Bonjour, bienvenue encore une fois dans l'équipe vidéo de Gestofi, donc consacré à notre logiciel de gestion de pharmacie et pour lequel nous avons édité un certain nombre de clips vidéo. L'un des derniers clips vidéo a été consacré à la notion de gestion de fidélité que nous souhaitions partager avec vous. Et ce premier clip vidéo donc précédent était consacré à vous montrer comment on faisait les paramètres de base de ce système de gestion des points de fidélité, dont je vais rappeler un peu rapidement les grands points fondamentaux. Ce clip vidéo va, lui, être consacré à vous montrer comment fonctionne le système dans sa globalité, comment vous pouvez donc récompenser la fidélité de vos clients par l'octroi de produits cadeaux en fonction des points qu'ils ont cumulés. Et nous allons vous montrer également comment tout ceci s'impacte sur la fiche client. Alors permettez-moi d'abord de faire juste un premier rappel de la configuration du système, qu'on puisse rappeler les points fondamentaux sur lequel repose le système de gestion des points. Alors un point est attribué en fonction d'un certain nombre de paramètres que sont des tranches de vente, des tranches d'achat que vos clients ont opérées sur une période donnée, et je vais m'appuyer sur une configuration telle que je vais vous la présenter, à savoir pour chaque 100 dirhams payé en espèces par chèque ou par carte bancaire. On a exclu les règlements crédit, et on avait dit que, parce que ça fait quand même un avantage qui a été donné du fait qu'on a octroyé un crédit. Et donc pour chaque 100 dirhams, 100 unités de monnaie, votre client va gagner un point. Un point. Et on va également mettre un autre critère qui veut dire que si j'ai donné une remise, pendant cette vente à un produit donné, eh bien ce produit-là en question ne va pas rentrer dans la base de calcul des points. Nous avons également mis une autre condition, c'est celle de dire que je ne donne des points de fidélité que si mon client prend des produits parapharmacie. Mais tout ceci est paramétrable, comme je l'ai montré dans le premier clip vidéo. Alors, pour nous rappeler le système également, on a dit également que lorsque le client atteint un nombre de points donnés, par exemple 10 points ou 15 points, à vous de régler ce niveau-là, à partir de ce seuil-là, il pourra prétendre au bénéfice de produits cadeaux. Et on avait dit que ces produits cadeaux, on va les choisir en fonction d'un certain nombre de critères. Ce seront des produits de para, soit des soins, comme on avait dit, et que chaque produit ayant une valeur, donc chaque produit qui a été donné en cadeau va provoquer une déduction des points, des cumuls des points que votre client a acquis. Et donc par conséquent, le solde des points va être géré, et par conséquent vous pouvez donc contrôler le système. On a appelé ça un système sous contrôle. Donc partant de ce rappel des données de base, je vais me connecter à Gestofi pour pouvoir vous montrer comment se font l'octroi des points et comment se fait la livraison des produits cadeaux. Donc je me connecte à Gestofi et je suis donc au menu de Gestofi. Je vais simuler une vente pour un client. D'abord, je rappelle que pour les clients, vous pouvez paramétrer les clients dans la fiche client en disant que, par exemple, comme ici, cette cliente, Hollande Julieta, qu'on va utiliser pour nos démonstrations, eh bien, elle est dans le cadre de la gestion des points de fidélité. Si je souhaite la retrancher, bien sûr, je mets non. Donc, je vais la garder comme un client qui bénéficie de la gestion de la fidélité, et on va simuler une vente de cette cliente qui va donc acheter des produits mixtes, de la parapharmacie, des médicaments ou d'autres, et on verra comment Gestofi va procéder pour lui donner des points en fonction de ses achats. Alors par exemple, je vais prendre des produits cosmétiques, voilà quelques produits, ça fait un total de 270 dirhams, on va encore rajouter un peu. Et très bien, et elle va prendre également des produits d'homéopathie ou des injectables.
Donc voilà une vente mixte. Et on va également, pour montrer le système, faire en sorte que vous avez accordé à cette cliente une remise ici de 5% ou de 10%. Voilà. Et donc juste pour montrer que Gestofi va tenir compte du fait que une remise a été accordée à un produit cosmétique de parapharmacie et par conséquent il ne doit pas calculer les points sur la base de ce produit-là, mais uniquement sur les produits parapharmacie qui n'ont pas bénéficié de remise telle que cela. Et donc, je suis obligé de cliquer sur crédit et autres opérations. Et pour que le système accorde des points, on avait dit, il faudrait que cette cliente paye en espèces si elle souhaite bénéficier de points de fidélité. Vous remarquez ici que le système vous rappelle que tel client est sous le système des points de fidélité, que tel autre ne l'est pas. Et donc, puisque cette cliente va me payer en espèces, elle a un montant total de la vente de 1204 dirhams, elle a une catégorie parapharmacie, et on vient de voir que le total de la parapharmacie qui existe dans cette vente est de 371 dirhams, mais que seuls 229 dirhams n'ont pas bénéficié de remise, et que par conséquent, si vous vous rappelez qu'on avait dit que pour chaque tranche de 100 dirhams, on donne un point. Ici, 229 dirhams devraient octroyer à notre cliente 2 points supplémentaires par rapport à cette vente-là. Et ne donner aucun point pour la catégorie médicaments, parce qu'on avait dit que les points ne sont accordés que si il y a un achat de parapharmacie. Et donc, je vais valider. Voilà, c'est fait. Et je vais consulter la fiche client pour notre cliente Hollande Julieta, et je remarque la dernière vente qui est celle-là, qui dans le total de la vente est de 1204 dirhams, et qu'elle a payé en espèces, et que on remarque ici qu'elle a engrangé 2 points. Pourquoi 2 points? Parce que le total de la parapharmacie non remisée était entre la tranche de 200 dirhams. Elle n'a pas atteint 300 dirhams, et on avait dit que le système de points de fidélité fait en sorte que vous pouvez pousser vos clients à aller vers des montants supérieurs pour bénéficier de points supérieurs. Et donc, voilà, ça c'est la partie octroi des points. Et donc, on vérifie, puisqu'on est dedans, que pour cette cliente, elle avait déjà des opérations où elle avait bénéficié de 19 points, de 4 points. Et ici, on remarque, vous avez remarqué qu'il y a une vente, en fait ce n'est pas une vente, c'est une livraison de produits gratuits, donc c'était cadeau, dont on n'a pas imputé le montant, et donc c'est du gratuit, c'est du 0 dirham, et que ce sont des cadeaux de fidélité. Et dans cette vente-là, on va remarquer que si je veux voir le détail de cette vente, je vais voir que pour cette vente-là, j'avais donné un produit Chlorane en produit cadeau fidélité. Mais c'est ce que je vais vous montrer juste en sortant de cette fiche-là. Et vous remarquez juste avant que Gestofi va tenir le compte des points de fidélité. Elle a acquis 19 points ici. Elle a encore acquis 4 points. Elle a pris un produit cadeau dont la valeur était de 10 points. Et elle a encore continué à acheter pour cumuler une somme de 32 points, un montant de 32, un nombre de 32 points de fidélité. À quoi ça va servir ce nombre de points? Je quitte le menu de la vente, et sur le menu général, vous avez un menu qui s'appelle livraison de cadeaux, qui est dédié à la livraison des produits cadeaux pour contrôler que les cadeaux qui vont être donnés sont donnés à un client d'abord qui bénéficie de la gestion de la fidélité et qui a des points suffisants pour pouvoir en bénéficier. Et donc, je choisis mon client. Je reprends la cliente qu'on avait vue tout à l'heure. Eh bien, tout de suite, il me rappelle qu'elle a 32 points qu'on a vu dans la fiche client et que je vais lui octroyer des produits cadeaux que j'ai paramétrés, des produits de la gamme Chlorane, par exemple, et on remarque que ces produits-là sont effectivement cochés cadeaux.
je ne peux pas sélectionner un produit qui n'est pas un produit cadeau, comme je viens de le faire maintenant. Donc je reviens à mon produit qui est cadeau, qui est coché comme étant un produit cadeau, et pour lequel on avait paramétré la valeur des points à retirer, à déduire, si jamais je délivre ce produit en cadeau. Donc je vais sélectionner, et j'ai 32 points au départ, moins points consommés, c'est les points qui correspondent à ces produits cadeaux. Je prends un autre, moins 4, 6 et 14, ça fait 20, donc 32 moins 20, ça fait 12. J'ai encore une possibilité de lui donner un produit cadeau, si elle le souhaite. Faisons-le. Et voilà, j'ai 29 points. Et donc, il me reste encore 3 points. Mais je n'ai aucun produit à 3 points, je ne peux pas rajouter. Vous remarquez que si j'ajoute un produit qui me donne un dépassement, comme ici, de 35 points supérieur à 32 points, j'ai un solde négatif, et là, Gestofi me dit, attention, point insuffisant pour sélection de tous ces produits-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va retirer un produit, je modifie ici, je retire ce dernier produit, je supprime le produit, je reviens à un niveau acceptable pour pouvoir délivrer ces produits en cadeau, et je valide. C'est fait, et si je consulte la fiche de mon client, de cette même cliente, j'avais donné des produits cadeaux, si vous vous rappelez, de moins 30 points qui correspondent aux produits que j'ai délivrés. Et donc, il me reste 2 points encore, si je souhaite. Notre cliente va pouvoir encore cumuler si elle fait d'autres ventes, et ainsi de suite. Donc voilà un peu le système des cadeaux, présenté de manière rapide, je m'en excuse, mais j'espère suffisamment précise pour que vous en appréciez son utilisation. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à un prochain clip vidéo qui sera consacré probablement à d'autres modules. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée et à très bientôt.